Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler je fais suite en fait au mail que j'ai envoyé hier. On est le 30, jeudi 30 avril, donc j'ai envoyé le 29. À savoir comment la nécessité de mettre en place dans certaines circonstances des séances à distance, c'est très important. Donc j'ai donné quelques conseils sur notamment les logiciels à utiliser, quelques conseils aussi sur la tenue des séances, comment le matériel aussi à utiliser, sur la technique aussi, Internet, de ne pas avoir trop de coupures, etc., de se préparer. Le fait de communiquer aussi sur ça, c'est très important de créer de la crédibilité autour de votre activité pour que les gens se disent, quand vous allez leur proposer ce service-là, qu'ils se disent cette personne-là est assez digne de confiance pour que je puisse l'appeler et faire une séance à distance, parce que c'est vraiment ça qui peut être assez délicat, c'est que les personnes, en temps normal, déjà faire une séance de thérapie brève, par exemple en hypnose, c'est quelque chose qui fait pas, c'est pas quelque chose qui est très connu encore dans le grand public, donc les gens ne vont pas forcément oser le faire en présentiel. Alors vous imaginez si vous proposez ça à distance, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Donc vous allez avoir beaucoup de refus, aussi parce qu'il y a des idées, des croyances limitantes des deux bords, des deux côtés, que ce soit au niveau du praticien en hypnose, des autres pratiques, ou du client, parce que autant le client peut se dire, le consultant peut se dire, ça marche pas, c'est pas très efficace, etc., parce qu'il n'y a pas la présence du praticien ou de la thérapeute, ou du thérapeute, mais autant aussi du côté du praticien, il se dit, est-ce que ça va être aussi efficace qu'une séance en présentiel? Alors aujourd'hui, je voulais aborder ce point-là. Donc ça fait suite en fait à une discussion que j'ai eue avec une praticienne en hypnose qui m'expliquait qu'elle voulait développer cet aspect-là. Alors, on est en plein confinement. Si vous regardez cette vidéo, on est le jeudi 30 avril, on est en plein confinement suite au Covid-19. Ça va vous faire un petit peu bizarre de l'écouter après. Donc, praticien qui m'expliquait qu'elle voulait mettre en place ces consultations, mais qu'elle avait du mal à le faire parce que, non pas que ça soit efficace, mais parce que dans certains cas, justement à cause du confinement d'ailleurs, ou dans certaines circonstances familiales, il y a une promiscuité, il n'y a pas cette intimité qu'on peut avoir avec les personnes, notamment avec sa propre clientèle, parce qu'on peut avoir de la clientèle qu'on accueille, des consultants qu'on accueille régulièrement en présentiel, en cabinet, et puis suite à un confinement ou suite à une circonstance un peu particulière, c'est des personnes qu'on ne peut plus accueillir. Donc on propose de la prestation à distance, des consultations à distance. Donc comment faire pour juguler cette problématique d'intimité? Alors, l'une des solutions qu'on a trouvées ensemble, alors ça ne s'adapte pas à toutes les professions, tous les protocoles, toutes les façons de faire, mais ça peut être très intéressant à expérimenter, c'est que si on a de la clientèle déjà, on a des consultants qu'on suit depuis quelques temps, et puis, c'est-à-dire on connaît leurs problématiques, quand bien même on ne connaît pas leurs problématiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un premier contact au téléphone, on va discuter avec ces personnes, donc on va lui demander de s'isoler quelques minutes, donc je pense que quelle que soit la situation, on peut quand même s'isoler quelques minutes, quelques dizaines de minutes, 20 ou 30 minutes. Donc on fait un premier, entre guillemets, diagnostic. Alors, diagnostic pas au sens médical, hein, un premier constat plutôt. On fait un premier constat, donc l'anamnèse, on va discuter avec la personne, voir ce qui se passe, comment on peut l'aider. Et puis derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose une séance d'hypnose, mais une séance d'hypnose un peu différente, un peu particulière, ça va être une séance guidée, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'interaction, on peut la faire au téléphone ou même en visio, donc ça peut être sur Skype ou sur son mobile d'ailleurs, sur mobile ou sur Messenger, donc tous les logiciels qui permettent une interaction, qui permettent de la visio. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler donc sur la problématique de la personne à distance, mais en ayant préalablement eu toutes les informations dont on a besoin. Donc ce qu'on va juste demander à la personne, c'est de se mettre à l'écart ou de prévenir d'ailleurs son entourage pour qu'elle ne soit pas dérangée pendant quelques dizaines de minutes, le temps que ça dure. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est comme suivi de cette séance-là, on peut enregistrer, et c'est quelque chose que j'ai des praticiens aussi qui le font, des hypnothérapeutes qui le font, c'est qu'on enregistre aussi un fichier audio spécifique à cette personne-là, et du coup on aura une première séance, donc première consultation au téléphone pour savoir ce qui se passe, comment on peut travailler avec la personne, comment on peut l'aider. Ensuite, un travail à distance, on va dire en live, et puis on fait suivre avec une
un fichier audio qu'on envoie, qu'on a préalablement enregistré, qui permet de renforcer les résultats de la séance. Donc, il y a des façons de travailler comme ça à distance, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, surtout dans des contextes un peu différents, comme ceux du confinement, notamment, où dans certaines situations, on n'a pas forcément cette intimité, cet espace d'intimité qui nous permet d'être tranquille. Mais on peut quand même aider, et c'est ça le plus important, c'est quels que soient les moyens qu'on met pour aider les personnes, le plus important, justement, c'est de les aider, de continuer à les aider, et aussi outre l'aspect commercial de développer son activité, de son cabinet, c'est aussi d'aider le maximum de personnes, et aider le maximum de personnes passe aussi, parfois, par de la consultation à distance, ou de la séance plutôt. On n'utilise pas le mot consultation, on va utiliser le mot séance, donc c'est des séances à distance, donc ça peut être intéressant de fragmenter comme ça le travail, pour le rendre tout aussi efficace qu'une séance normale. Alors, en temps normal, on peut faire des séances à distance sans être coupé, donc on a besoin juste d'une séance classique. Et puis, dans des circonstances un peu particulières, on peut s'adapter, notamment pour des personnes qui, ça peut arriver, des personnes qu'on peut suivre, qui ont des problèmes de violence conjugale, ou des problèmes de violence domestique, de violence familiale ou relationnelle, et que la personne ne peut pas s'exprimer comme ça librement, donc on peut envisager ce mode de fonctionnement aussi avec ces personnes-là. Donc voilà, c'était cette expérience que je voulais partager avec vous, le fait de travailler comme ça à distance en live, et puis aussi d'envoyer des fichiers audio, d'enregistrer ces fichiers audio, qu'on peut facilement enregistrer d'ailleurs avec nos smartphones. Actuellement, on a des qualités de son qui sont pas mal. Donc on peut travailler sur une séance, et puis derrière, envoyer une séance personnalisée du coup, ou générique, donc tout dépend des types d'accompagnement qu'on fait, pour permettre à la personne justement de renforcer le travail qui a été fait en séance en live. Voilà, donc c'était mon conseil pour les personnes qui veulent faire de l'accompagnement quand même pendant le confinement, dans des circonstances très particulières. Moi, c'est Salim Bouterfas, je suis le fondateur du site lecoindespraticiens.fr. J'aide les praticiens à développer leur activité tout en restant alignés avec leurs valeurs. Donc si vous avez des questions, ou tout simplement un partage d'expérience, donc je vous laisse mettre votre commentaire en dessous. Si vous êtes sur YouTube, donc je vous laisse aussi vous abonner à la page, cliquez sur le petit bouton rouge, et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt.